Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de préparation mentale 101. En fait, j'ai reçu une question il y a quelque temps d'un entraîneur qui me disait qu'il avait peu de temps à l'entraînement avec ses athlètes. Donc, il voulait savoir comment est-ce qu'il pouvait amener ses athlètes à s'entraîner en préparation mentale, mais en dehors des pratiques ou en dehors des entraînements. J'ai trouvé que c'est une très bonne question, donc c'est pour ça que je l'amène ici dans la vidéo. Mais juste avant de t'en parler, je vais faire une annonce. La formation de l'école de la tactique samouraï commence le 5 février. C'est très bientôt. Alors, si ça t'intéresse, la formation de l'école de la tactique samouraï, c'est une formation en préparation mentale axée sur le coaching des habiletés mentales, mais en fonction des caractéristiques de la personnalité. Alors, si ça t'intéresse, inscris-toi. Si tu n'en as pas encore entendu parler, si tu n'as pas fait mon webinaire sur les 3 états d'esprit en sport, sur la motivation, tu peux t'inscrire, c'est gratuit. J'ai mis le lien dans la description en bas. Alors, si je reviens à mon sujet principal, comment est-ce qu'on fait pour amener nos athlètes à s'entraîner en préparation mentale en dehors des pratiques, en dehors des entraînements? Ou si tu es athlète toi-même, par où commencer si tu veux t'entraîner en préparation mentale? Dans mon modèle, dans mon système, j'ai 3 habiletés mentales de base. La première, c'est la concentration, ensuite la visualisation et l'activation. La concentration, c'est d'être capable de focaliser notre attention au bon endroit, ou est-ce que, en fait, focaliser notre attention à un endroit où c'est utile pour notre performance et bloquer les distractions. La visualisation, c'est d'être capable de recréer des images, des ressentis, des émotions qui vont être utiles à notre performance. Et l'activation, c'est d'être capable de gérer notre niveau d'énergie, d'être capable de se stimuler, de s'éveiller davantage quand on en a besoin pour être plus combatif, par exemple, ou d'être capable aussi de relaxer puis de se détendre quand on en a besoin. Alors, si on veut travailler les 3 habiletés de base, je vais te donner 3 exercices très simples que tu peux faire si tu es athlète ou si tu es entraîneur, que tu peux proposer à tes athlètes ou même si tu es en entreprise, que tu peux faire pour toi pour être plus performant dans ton travail. Au niveau de la concentration, généralement, j'aime beaucoup proposer je pose une question aux athlètes. Ma première question, c'est quels sont, selon toi, tes défis potentiels? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de bien performer? Qu'est-ce qui pourrait te distraire dans tes performances? Donc, il y a plusieurs réponses possibles. Souvent, les athlètes, Donc, il y a plusieurs réponses possibles. Par exemple, un athlète pourrait répondre, quand il y a des spectateurs, quand il y a des gens qui me regardent, ça me déconcentre, ça m'empêche de bien performer. Il est possible que je devienne trop stressée, trop tendue, puis je commence à commettre des erreurs. Alors ça peut être un défi potentiel. Maintenant, ma deuxième question, quand on a listé nos 3 défis potentiels pour la saison qui pourraient nous empêcher, par exemple, d'atteindre nos buts, selon nous, une fois qu'on les a listés, quel est mon plan? Comment est-ce que je pourrais surmonter ces défis-là? Et là, je me fais un plan en fonction de ce que je crois qui pourrait fonctionner pour moi. Donc, par exemple, au niveau des spectateurs, je pourrais demander à des gens de me regarder. Je pourrais, quand je m'entraîne, par exemple, ou je pourrais même suggérer à mon entraîneur d'organiser des événements, des simulations de compétition, des simulations de match où est-ce qu'on invite les parents, par exemple. Donc, il y a des gens qui nous regardent ou on pourrait se faire filmer. Des fois, la caméra, ça peut agir comme un spectateur, puis ça peut être un peu plus stressant. Donc, qu'est-ce qui pourrait m'aider, moi, à surmonter mon défi pour me préparer davantage pour la compétition? Et c'est quoi l'avantage de passer par les défis? Parce que souvent, quand on travaille la concentration, on va parler d'objectifs. Puis c'est très important de se fixer des objectifs. Mais j'aime beaucoup passer par les défis parce que quand on est conscient de ce qui pourrait nous bloquer, nous, parce que c'est différent pour chaque personne, ça devient beaucoup plus facile d'établir un objectif parce que notre plan, en fait, c'est nos objectifs. C'est comment est-ce qu'on va passer à travers, comment est-ce qu'on va avancer, progresser et surmonter les obstacles. Et parce que je sais exactement ce que ça va me permettre, comment est-ce que ça va me permettre de mieux performer, c'est très motivant de travailler vers mes objectifs. Maintenant, pour entraîner la visualisation,
je t'invite à choisir une situation spécifique par semaine que tu vas visualiser. Donc, par exemple, tu pourrais visualiser un point de match en compétition. Tu pourrais visualiser un premier point. Ça aussi, ça peut être stressant à un certain moment, ou une première épreuve. Par exemple, dans mon sport, la gymnastique, si je commence à la poutre, je pourrais visualiser ma première épreuve. Et ce que je veux, c'est choisir des situations un peu sous pression, des situations qui sont peut-être même en lien avec les défis que je veux surmonter. Et je vais visualiser, je vais prendre un petit moment, plusieurs fois par semaine, pour visualiser la situation. Et dans la situation, je vais aller chercher des ressentis qui vont m'aider à performer. Donc, je vais aller chercher le calme, la confiance, la combativité. Ça peut être différent pour chacun, mais qu'est-ce qui m'aide, moi, à bien performer? Dans quel état d'esprit? Quels sont les ressentis que je veux avoir qui vont m'aider à performer? Et finalement, pour entraîner l'activation, c'est de gérer mon niveau d'éveil, mon niveau d'énergie, mon niveau de stimulation. Bien, souvent, je vais proposer aux athlètes un exercice pour abaisser le niveau d'activation parce que très souvent, on va avoir tendance à être stressé ou à devenir impatient, devenir frustré. Donc, dans ces moments-là, il faut apprendre à se calmer. Pour d'autres athlètes, on peut travailler sur l'activation, mais en général, je pense que de commencer avec un exercice de relaxation ou de détente, ça peut nous aider à aller à accéder plus facilement à ce ressenti-là. Parce que si on ne le ressent pas souvent, si on est une personne qui est plutôt anxieuse, stressée ou qui devient impatiente très, très facilement, bien, on a plutôt tendance à être très, très, très activé. Donc, la détente, la relaxation, en général, pour les athlètes qui sont des gens d'action, c'est quelque chose qu'on connaît moins bien. C'est quelque chose qu'on ressent moins souvent. Donc, on veut l'entraîner, on va être capable de savoir comment je me sens dans mon corps quand je suis détendue, quand je suis relaxe. Et ensuite, on peut le faire progresser, c'est-à-dire d'apprendre à se détendre, mais dans des situations où est-ce qu'il y a de plus en plus d'action autour de nous, où il y a un enjeu de plus en plus grand, où est-ce que je vais ressentir un peu plus de stress et apprendre à revenir à ma sensation de détente ou de relaxation pour être capable de me calmer dans les moments importants. Alors, dans une semaine, bien, je me fais un petit plan. Par exemple, je me suis déjà donné un plan d'action pour apprendre à surmonter mes défis. Donc, je suis mon plan d'action étape par étape, semaine après semaine. Mais en plus, 3 à 4 fois par semaine, je prends un petit moment, ça peut être 3, 4, 5 minutes, pour visualiser la situation que j'ai choisie. Par exemple, un point de match en compétition. Et 3 à 4 fois par semaine, je prends un petit moment pour apprendre à relaxer, pour faire un petit exercice de relaxation. Ça peut être un exercice de respiration, c'est de la détente, mais ça peut être un exercice aussi de balayage corporel. C'est ce que j'aime beaucoup donner aux athlètes parce que c'est quand même un peu actif. On doit porter attention à certaines parties du corps puis apprendre à les relâcher. Donc, je vais mettre dans la description en bas un lien vers un exercice, une petite vidéo de balayage corporel qui dure 4 minutes que je donne très, très souvent aux athlètes. Parce que ben, c'est simple, c'est pas long et ça nous permet d'expérimenter pour trouver un peu ce qui fonctionne le mieux pour nous, puis apprendre à le faire sur une plus longue durée. Alors voilà, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne et sur ce, je te souhaite un bon entraînement, un bon coaching, un bon management et à bientôt.